Non, mais en fait, dans Sim, tout le monde est increvable. Je vais tout brûler. Espèce de... Bonjour à tous, c'est Tatobro, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la critique de Scream 7. On va essayer de faire assez rapidement parce qu'il y a une très grosse multicritique à monter là aussi. Je viens de la finir de tourner, mais bon voilà, on va revenir sur 16 choses. Donc ouais, voilà, c'est vraiment une très grosse vidéo à monter. Bref, et alors donc Scream 7 qui arrive enfin, voilà, après son lot de polémiques, parce que de nos jours on peut pas faire un film sans polémique, hein, c'est bien connu. Donc il y avait une actrice, je sais plus comment elle s'appelle, qui a été virée, enfin virée ou qui s'est retirée du projet parce qu'elle a pris parti pour la Palestine. Parce que normalement ce Scream 7 devait être la suite directe du 6. Donc cette actrice est partie. Jenna Ortega est partie aussi par amitié, je crois, ou enfin par compréhension. Bon bref, voilà, elle est partie parce qu'elle voulait suivre son ami. Le Real, qui sentait que ça commençait à puer grave, s'est tiré aussi. Et en fait, il n'a resté pas grand-chose, sachant que Neve Campbell n'avait pas voulu signer pour le 6 parce qu'elle jugeait que le montant du chèque était pas assez gros. Donc le scénariste de la saga, qui a fait le 1, 2, 4, 5, 6, a été appelé pour refaire entièrement un nouveau scénario. Ils ont appelé Neve Campbell et ils lui ont proposé, je pense, un chèque beaucoup plus conséquent pour qu'elle rempile. Et donc maintenant la saga va partir dans une autre direction, tout en tenant compte qu'il y a eu ces événements qui sont passés à New York et tout dans le 6. Mais voilà, bon, il faut prendre une autre entrée. Potentiellement un jour, Jenna Ortega reviendra. Peut-être. Non, mais c'est vrai, hein, peut-être qu'ils reviendront, mais voilà, à l'heure actuelle, bah, ils sont plus là, faut bien qu'ils avancent, faut bien que Paramount fasse du chiffre. Donc, ce film, Scream d'ailleurs, ce Scream 7 est réalisé par le scénariste, c'est sa première réalisation, je crois, ou il avait fait un autre film avant, mais voilà, en tout cas, c'est son premier Scream. Mais bon, en tant que scénariste, il les a presque tous scénarisés, donc je pense qu'il connaît un peu le matériau de base. Donc, de quoi parle ce Scream? Eh ben, il y a Sidney Prescott, donc qui fait sa petite vie, voilà, avec ses enfants et tout. Sauf qu'un jour, un nouveau Ghostface la contacte, et il lui annonce la super nouvelle que la prochaine cible, c'est sa fille aînée, Tatum, voilà. Non, pas Channing Tatum, hein, juste Tatum. Et donc, évidemment, elle va devoir, Neve Campbell, enfin, Sidney Prescott va devoir à tout prix trouver, qui se cache derrière tout ça et l'arrêter avant que sa fille finisse en vulgaire gigot pendu dans une cave espagnole, hein. Et alors bon, déjà mon approche rapide avec la saga, je les ai tous vus, je les ai presque tous oubliés, parce que même s'ils sont pas mauvais les Scream, hein, quand je les regarde, je passe un bon moment, mais bon voilà, c'est interchangeable, c'est toujours le même fonctionnement. Le 6, lui, pour le coup, je m'en souviens un petit peu plus parce que pour le coup, ça se passe à New York. Et il y avait des très belles affiches et des très bonnes scènes, notamment la scène dans le métro, que j'avais beaucoup apprécié. Je trouvais que ça marchait très bien, ou quand il sortait un putain de fusil à pompe pour tirer sur le gérant d'un magasin. Là, c'était pas mal, et bon, la scène d'intro qui était bien, malgré la première victime qui était quand même bien conne. Mais après, bon, le reste du film, j'avais globalement un peu oublié. Et alors, ce nouvel opus, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben, c'était très sympa. Voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui, bah voilà, qui sont allés lui cracher à la gueule. Alors, je vais pas spoiler. Moi, j'ai bien aimé. C'est vrai que du coup, ben voilà, ce côté enquête est bien mis en scène. Et du coup, toi, spectateur, tu sais jamais qui c'est vraiment le tueur. Le film te met plein de pistes. Et bon, il y en a un, j'ai grillé il était l'un des tueurs, parce que bon, comme dans tous les Scream, il y a pas qu'un seul tueur en général. Mais bon, voilà, il y en a un que j'avais grillé. Par contre, les autres, ouais, non, je les avais pas grillés. Alors, je sais que ça fait beaucoup parler. Le truc qu'il y a, c'est qu'il faut se dire, voilà, beaucoup jugent le twist de fin complètement pété. Alors, effectivement, c'est vrai que la justification de pourquoi c'est eux, c'est pas du tout la plus bien écrite du siècle, hein, loin de là, je la trouve même un peu éclatée. Mais en fait, pour moi, ça marchait parce qu'en fait, c'est juste des fous, en fait. C'est juste des gens qui ont des problèmes mentaux. Donc tu te dis qu'ils ont envie de la tuer parce qu'elle a survécu et qui, pour eux, ils trouvent ça peut-être marrant. Bah, en fait, voilà, c'est pour ça, pour moi, ouais, même si c'est pas la révélation la plus bien écrite,
Pour moi, c'est bien passé parce que pour moi, c'est juste, bah, voilà et déjà pour être tueur en série, tu taré et justement, je trouve que malgré le fait qu'il y a certains trucs qui soient pas forcément bien écrits dans, pour le coup, parce que bon, l'un des Ghostface a tué, quand même quelqu'un qui était chez proche, bah, finalement, ça te renforce l'idée qu'en fait, cette personne-là est complètement fêlée. Donc ça te renforce l'idée qu'en fait, tu te dis: «Ouais, bon, d'accord, ça passe». Après, ils auraient pu peut-être mieux faire. Bon, par contre, allez, petit bémol, c'est que quand même vraiment tout le monde est increvable parce que les Ghostface, c'est juste des humains. Les gars, ils se prennent 5 balles, ils se relèvent encore, ils se font arracher la gueule, enfin, ils se prennent des coups de poignard, des je sais pas quoi, ils survivent encore. Pareil, il y a un gars, à un moment, alors il a un personnage qui a les tripes ouvertes, tu sais, depuis midi, mais t'inquiète, à 19h, il est toujours en vie, hein. Genre au moins, ça fait au moins 7 heures que le gars, il a les tripes à l'air, tu sais, mais bon, je vois pas en quoi tu serais déjà décédé. Donc bon, voilà. Mais si tu veux, ça Scream, ça a toujours été un peu cartoonesque, donc pour moi, ça marche finalement pas mal et ça renforce l'idée que c'est complètement barré. Mais voilà, bon, le côté enquête est là, il y a une ambiance pesante et terrifiante parce que bon, la question qu'on va se poser, c'est: «Est-ce que ça fait peur, hein?» Alors, quelques jumpscares fonctionnent. Bon, il y en a un qui est vraiment téléphoné. Oui, c'est un jeu de mots par rapport au fait que, bah, les Ghostface, ils téléphonent à leurs victimes. Bref, mais bon, allez, voilà, il y en a un, tu le sens arriver gros comme une baraque, ça se passe dans un bar. Je dirais pas plus, enfin un bar-resto, je dirais pas plus, mais enfin, vraiment celui-là, il est très téléphoné. Mais sinon, ça passe plutôt bien, dans la majeure partie et puis même, bon, voilà, la scène d'intro d'ailleurs, ça va beaucoup jouer sur la surenchère et du coup, au bout d'un moment, tu fais: «Bon, ouais, c'est bon, là, c'est bon, ça va être lui» et puis non et du coup, ça marche vraiment parce qu'à chaque fois, tu te dis: «Mais en fait, il va jamais arriver, quoi» et quand elle arrive, du coup, ça te fait vraiment peur. Donc pour le coup, ça marchait plutôt bien. Les effets spéciaux, parce que bon, oui, il y en a quelques-uns, marchent plutôt pas mal. Le film est également ultra violent. Voilà, tu as du sang qui gicle de partout. Bon voilà, pour les gens comme moi, qu'on adore les films violents, oui, on passe un très bon moment devant. Voilà, tu as des mecs avec les tripes suspendues, tu as des tripes qui tombent sur le parquet, enfin, c'est dégueulasse. Mais voilà, bon, tu passes un bon moment, voilà, grosso modo. Ça joue pas trop mal non plus. Après, petit bémol, la fille de Sidney Prescott, donc Tatum, voilà, elle sort pas vraiment beaucoup de l'ombre. C'est-à-dire qu'il y a une première moitié de film où vraiment tu sais que bon, que plus tard, je pense que c'est le but de ce scénario, c'est commencer à faire la transition pour que plus tard, ça soit Tatum qui reprenne le flambeau. Enfin, je pense que c'est ça. Mais j'espère vraiment qu'ils vont pas le faire brutalement, c'est-à-dire que le prochain film, il y aura encore Sidney Prescott, commencera à lui laisser de la place et qu'à la rigueur, le neuvième opus, là, commence vraiment enfin, il y a Sidney Prescott, mais ça commence vraiment à plus partir sur Tatum, comme ça après, potentiellement d'autres films, voilà, prendre le temps de bien faire correctement. Parce que c'est pas un personnage inintéressant, mais je pense qu'il faudrait faire, enfin voilà, la deuxième partie de film la met plus en valeur pour le coup. Mais bon voilà, c'est vrai que la première partie, à un moment quand elle dit: «J'en ai marre de servir plus à rien», tu fais: «Ouais bon, heureusement tu comment, enfin, oui, c'est vrai que dans cette première partie, tu plus un poids qu'autre chose». Mais bon voilà, après ça se révèle un petit peu plus vers la fin et alors il y a, je sais plus comment elle s'appelle, qui vient pour le fanservice là, qui était dans le 5-6. C'est pas non plus très, dérangeant à ce niveau-là. Beaucoup se plaignaient: «Ouais, elle est là que 2 minutes». Bon, vraiment, vous savez pas compter, quoi. Elle est pas là 10 minutes, quoi. 2 minutes, elle doit être là au moins 15-20 minutes. Après, c'est pas le personnage essentiel de la franchise, donc bon, voilà. Mais bon, allez, ça passe bien. Le côté méta, d'ailleurs, qui m'avait un petit peu gavé dans les précédents opus, il y est juste dans une scène. Bon, voilà, tu sens que c'est un peu mis au forceps, mais allez, globalement, ça passe plutôt bien. Enfin, bon, ils auraient pu le virer de là, mais bon, allez, d'accord, ils font un petit lien avec la saga Halloween, voilà. En termes de réalisation, il y a quelques idées plutôt pas mal. Il y a une bonne idée de scène avec les bâches plastiques, voilà, j'en dis pas plus. Il y a aussi beaucoup de jeux d'ombre, de reflets qui marchent très bien et souvent, en fait, c'est bien fait parce que vu que le masque est blanc, des fois, tu vois que le masque dans l'obscurité et tu fais: «Oh putain, il est là» et je trouve que ça marche bien. Voilà, il y a un beau jeu de lumière pour le coup
Et puis voilà, c'est pas trop sombre comme certains films où tu vois pas grand-chose à 2 mètres. Donc voilà, bon, grosso modo, la musique aussi passe vraiment pas mal. J'ai vu des gens, reprocher un peu ça. Non, moi je trouve que ça passait. Alors oui, bon, tu sors de la séance, c'est pas la musique que tu as encore en tête, mais globalement, ça passe correctement. Donc pour moi, un très bon, film Scream. Je sais que beaucoup ont commencé à critiquer tout ça. Voilà, bon, oui, c'est pas forcément le meilleur. Bon, ça dépend pour qui, mais je pense quand même que c'est vraiment pas le pire. Moi, je passais un très, très bon moment devant. Je vous conseille d'y aller et je pense que beaucoup vont y aller le voir ce film parce que je pense que, voilà, je pense que ça va être un petit carton, enfin, du moins j'espère parce que si même Scream fait plus d'entrées, ouais, les films américains cette année, ça part quand même mal. Mais bon, bref, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, voilà, abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos, les prochaines critiques et mettez en commentaire ce que vous avez pensé de ce Scream 7. Et donc moi je vous dis à très bientôt pour la critique de Christie. Allez, ciao!